Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre rendez-vous en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts, mais aussi des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Nous allons aujourd'hui évoquer un des enjeux les plus névralgiques pour le Maroc, justement, mais aussi pour l'Afrique et le reste du monde. Pas un seul jour ne passe sans que l'on ne parle d'intelligence artificielle. Comment en faire une alliée ? Un levier de développement à l'heure où la cybersécurité est devenue un impératif pour tous. C'est entre autres l'une des ambitions de la stratégie nationale du Royaume d'ailleurs, qui à travers la Digital Morocco 2030 envisage de faire du Maroc un hub technologique en Afrique. Et cette stratégie est une étape décisive dans le processus de digitalisation du pays qui vise une véritable transformation numérique de tous les écosystèmes concernés, avec cette particularité que tous les secteurs sont effectivement concernés, impliqués, le public comme le privé qui se saisit de ces enjeux impactant la société tout entière. En témoigne cet événement prévu le 22 mai prochain à Casablanca par Campucom, avec des intervenants de haut niveau, des retours d'expérience. Plusieurs enjeux vont être explorés, dont les enjeux réglementaires, nous en parlerons, avec des visions qui se doivent d'être stratégiques. Alors, où en est le Maroc aujourd'hui ? On en parle avec Achraf Lahkim, directeur général de Campucom, organisateur de cet événement que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour. Alors, comment exploiter la puissance de l'IA pour anticiper la cybersécurité ? C'est l'un des objectifs du rendez-vous que vous organisez le 22 mai prochain à Casablanca, rendez-vous auquel prennent part de nombreux décideurs et intervenants de haut niveau. Quelle est l'ambition de cet événement ? Chez Compucom, nous avons en tout cas la conviction que la cybersécurité est plus qu'un enjeu IT. Certainement, c'est clairement un levier de souveraineté économique déjà, de compétitivité effectivement nationale. On organise, comme vous l'avez si bien dit, le 22 mai au Hyatt Regency. Cet événement, c'est vraiment pour créer une plateforme stratégique de réflexion. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Deuxième niveau, on veut que ça soit vraiment une plateforme de réflexion, d'échange, mais surtout de mobilisation. Ce n'est pas une simple conférence comme peuvent le faire effectivement de nombreuses personnes ou de nombreuses sociétés, mais clairement un rendez-vous d'intelligence collective où les décideurs publics, privés, leaders technologiques sur la place marocaine, ainsi que les entreprises marocaines, peuvent réfléchir ensemble à une question qui est centrale et que vous avez si bien expliqué, c'est comment concrètement sécuriser cette innovation dans un monde qui se disrupte, dans un monde qui est dirigé par des algorithmes qu'on ne peut peut-être pas gérer. C'est un signal fort que nous, en tant que Compucom et moi, en tant que directeur général, souhaite envoyer. Le Maroc a des talents, les ambitions et l'agilité, en tout cas, pour jouer un rôle majeur dans cette, je dirais, nouvelle donnée numérique, à condition, j'ai envie de dire, d'agir de manière collective et avoir surtout une vision très claire. Alors justement, pour avoir cette vision très claire dont vous parlez, Achraf Lahkim, en quoi l'intelligence artificielle rebat-elle les cartes aujourd'hui en matière de transformation de cybersécurité, pour bien comprendre ? C'est une très bonne question. Je reviens à chaque fois à cette thèse et ce mémoire que j'avais fait à l'époque, parce que je suis expert comptable et j'avais aussi rédigé un mémoire sur l'intelligence artificielle. C'est simple. Je dirais que l'intelligence artificielle, déjà, c'est clairement un accélérateur massif de transformation. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que les entreprises marocaines devraient le voir. Mais elle est aussi une force probante de disruption dans un monde, effectivement, où la cybersécurité est en train de régner. Ce qu'on observe aujourd'hui et ce que je suis en train d'observer personnellement, c'est que l'IA ne fait que renforcer nos défenses, clairement. Elle redéfinit complètement les règles du jeu.
les règles du jeu des entreprises marocaines, les règles du jeu des établissements étatiques. Grâce à elles, j'ai envie de dire, on va passer d'un modèle, je dirais, statique à un modèle adaptatif, prédictif, autonome. Mais cette arme, clairement, hein, et comme je le dis à chaque fois, elle est à double tranchant. À double tranchant, pourquoi? Les mêmes technologies qui permettent en tout cas de détecter, je dirais, des comportements suspects, permettent aussi en même temps, et c'est un peu l'ironie de la chose, acteurs malveillants pour lancer des attaques plus sophistiquées, plus polymorphes et quasiment indétectables, hein. On l'a vécu dernièrement sans revenir sur le sujet. Et c'est pour ça que l'enjeu vraiment de tout ça n'est plus uniquement technique. Il va au-delà. Il devient organisationnel, stratégique, éthique. Il ne faut pas oublier l'éthique, hein, derrière cette intelligence artificielle. Et l'IA nous oblige actuellement, en tout cas, à se réinventer, à réinventer nos us et coutumes, de penser sécurité, de recruter autrement, d'agir autrement, de penser risque avec des grilles de lecture nouvelles, et surtout Alors, à faire, je dirais, converger l'IT, la sécurité, la conformité et l'innovation dans une seule et même vision claire et honnête. d'accord. Alors, vous parlez, d'éthique, Achraf Larkim, vous parlez aussi de nouvelles grilles de lecture et à mon sens, c'est là quelque chose de fondamental. Où en est, d'ailleurs, aujourd'hui, le Maroc face à cette transformation qui, on vient de le voir, vous venez de le décliner, implique plusieurs enjeux importants. Le Royaume a-t-il pris le train en marche? Et si oui, sinon, quelles sont les urgences à prioriser selon vous dans ce domaine? Je ne vais pas rentrer forcément dans une vision politico-politique. Je vais garder en tout cas mes épaules avec une vision très macro. Je pense que la Maroc a pris le devant, ça c'est clair. Il est en train de prendre effectivement une marche dans une vision au milieu d'un wagon. Il y a une vraie volonté politique. Ça c'est certain, avec une stratégie clairement nationale autour de la cybersécurité. On voit plein d'événements effectivement de ces derniers temps. Une montée vraiment en puissance des agences comme la DGSI, avec des initiatives dans le secteur bancaire, on en a vu plein effectivement, dans les assurances, dans les opérateurs télécoms. On le voit aussi dans tout ce qui est vraiment digitalisation accélérée dans les secteurs publics, clairement, dans les appels d'offres qui ont été lancés ces derniers temps. Mais je dirais que, pour être court, je dirais que cette dynamique, elle doit maintenant s'intensifier. Clairement, je pense que les urgences prioritaires, selon moi et selon Compucom, c'est les suivantes. Pour moi, l'axe principal, c'est clairement renforcer les compétences nationales, parce qu'on en a dans les métiers de la cybersécurité et de la data. Ça, c'est vraiment le premier axe qui me semble super stratégique et très important. Le deuxième, déployer une infrastructure souveraine de confiance. Et ça, c'est vraiment un point super important aussi, super important. Et le dernier, je pense qu'il faudrait créer un cadre réglementaire. On a parlé d'éthique tout à l'heure. Un cadre réglementaire qui soit agile, qui accompagne en tout cas l'innovation, les entreprises marocaines, tout en protégeant clairement, parce qu'on doit parler de protection aussi, protéger les citoyens, protéger les entreprises. Et pour finir, comme j'ai dit, nous avons des talents. Il faut en profiter. Le Maroc a plein de talents, il est gourgé de talents. On a des appétences, on a des compétences, on a des partenaires qui sont technologiques et qui sont maintenant sur le Maroc. Mais il faut un leadership peut-être un peu plus exécutif, un peu plus fort, capable de vraiment faire de la cybersécurité une priorité nationale transverse, au même titre, je dirais, que l'énergie ou l'eau. D'accord. Alors, au-delà du leadership, vous avez parlé des enjeux stratégiques. Vous venez de les décliner. Parmi eux, il y a les enjeux réglementaires. Vous avez parlé de cadre réglementaire. C'est d'ailleurs à l'ordre du jour de l'événement du 22 mai prochain. Pourquoi est-ce aussi important de parler de cadre réglementaire? Vous avez notamment abordé à l'instant la protection des citoyens. Exactement. Je reviens au logo de la société Compucom qui est le numérique et qui est la confiance numérique. Sans régulation, pour moi, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'adoption. Et c'est un peu le maître mot du jeu. Aujourd'hui, les entreprises, effectivement, marocaines avancent souvent à vue, que ce soit sur la gouvernance
des données ou que ça soit sur l'usage d'une IA vraiment génératrice, de la cybersurveillance ou encore de la protection des infrastructures qui sont critiques. Les règles du jeu doivent changer, les lois doivent changer aussi. Ces événements, ils mettent en lumière un besoin d'un cadre clairement juridique, qui puisse être dynamique, mais surtout localement ancré. Car si, en tout cas, ou si pour moi, nous importons uniquement des modèles de conformité européenne et qu'on calque ce qui a été fait peut-être aux États-Unis, en Pologne, en Europe, ou je ne sais quelle autre ville européenne ou américaine, nous risquons de créer des décalages majeurs et sans vraiment réalité marocaine. Décliner les enjeux réglementaires, c'est vraiment poser, je dirais, les fondamentaux et les fondations d'un écosystème numérique qui doit être, un, responsable, deux, sécurisé, trois, compétitif, mais surtout souverain. Et c'est aussi d'éviter qu'à trop vouloir sécuriser en fait une entreprise par un excès de prudence, eh ben, on puisse tout simplement ralentir notre capacité en tant que société marocaine, qu'entreprise marocaine, à innover. D'accord. Alors, vous parliez, Achraf Larkim, ici de ne pas calquer effectivement les modèles ailleurs sur la réalité marocaine. Ça n'aurait effectivement aucun sens. Alors, si l'on n'importe pas ces modèles, vous avez mis à l'ordre du jour de l'événement que vous organisez les retours d'expérience. Avec des personnalités de haut niveau qui viendront ainsi exposer leur expérience. C'est une valeur de taille, une valeur ajoutée de taille à l'ère de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin justement sur ce retour d'expérience pluriel, inclusif et qui peut représenter justement, qui peut être précieux pour cette transformation numérique qui est en train de vivre le Maroc, notre pays aujourd'hui? Bien sûr, je dirais que déjà l'IA, elle ne se comprend pas simplement dans les laboratoires ou dans les centres de R&D, de recherche et développement. Elle se vit. Elle se vit où? Elle se vit sur le terrain. Elle se vit dans les entreprises. Elle se vit dans les hôpitaux. Elle se vit dans les banques. Elle se vit dans les administrations. Donner la parole à des dirigeants de renom, à des RSSI, à des décideurs publics ou encore à des chercheurs, c'est, selon moi et selon Compucom, c'est rapprocher la technologie à la réalité. Et c'est ça où j'ai envie de venir. Ces retours d'expérience vont apporter une vraie valeur ajoutée, une valeur de vérité que les discours vraiment institutionnels n'ont pas forcément toujours. Et c'est ça qui me pénalise et qui me peine effectivement des fois. Donc, on va montrer en fait ce que chez les entreprises fonctionne concrètement, comment l'IA, l'intelligence artificielle, va transformer ces modèles vraiment opérationnels qui sont des résistances et quels sont aussi les quick wins qui sont activés chez nos clients et qui seront à activer demain chez d'autres clients qui vont aller véritablement vers de l'innovation et vers de la disruption dans un milieu effectivement qui tourne bien. Dans un monde, en tout cas, qui est saturé d'informations, ce sont des voix qui vont être crédibles. Puisque c'est des voix qui ont incarné, pratiqué ces informations avec un pragmatisme inouï et qui permettra en tout cas d'orienter les décisions d'aujourd'hui, les décisions de demain, dans cette ère effectivement de l'intelligence artificielle qui devient clairement pour moi notre meilleur atout. D'où l'importance, clairement, in fine, de donner une place centrale à ceux qui font et qui expérimentent et qui osent, parce que finalement, oser aujourd'hui, c'est réussir demain. Oser aujourd'hui, c'est réussir demain. Eh bien, merci Achraf Larkim. Ça sera le mot de la fin de cette alternative. J'ai été ravie de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général de Compucom, donc organisateur de cet événement prévu le 22 mai prochain à Casablanca. Accelerate Your Digital Cyber Security. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.